C'est la minute Pia Pia. Bonjour, 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 magnifique, splendide, éblouissante créature céleste. C'est la minute Pia Pia, je suis félicitée et en même temps je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? J'espère que cette semaine vous a apporté son lot de bonnes surprises. J'espère que au fur et à mesure, vous prenez le réflexe de noter surtout ce qui est bon. Il y a un petit truc aussi que vous pouvez faire, qui est tous les soirs, alors excusez-moi, c'est parce que je plie mon mouchoir, que je regarde en bas, qui est, si vous en avez le temps, hein, tous les soirs, de vous asseoir avant d'aller vous coucher et de revoir toute la journée, depuis le moment du réveil jusque là, au moment du coucher, sans juger. C'est un exercice extraordinaire pour les gens qui travaillent justement dans le domaine de tout ce qui est supra-humain. Ça vous apprend à regarder votre vie avec plus de neutralité et ainsi à voir peut-être là où vous avez fait des progrès et là vous pourriez progresser davantage sans culpabiliser. Il ne s'agit pas de mettre de l'obscurité là où les choses déjà sont tangentes, il s'agit au contraire de mettre de la lumière et de créer des nouveaux chemins. Alors c'est de ça dont on va parler. Alors, la première chose que je fais dans ce cas-là, c'est vraiment cette introspection, je vous en ai déjà parlé, hein. Je me détends, je ferme les yeux et je scanne mon être pour savoir où j'en suis. Comme d'habitude, il y a une petite histoire derrière tout ça. C'était juste que la semaine a été très fournie, mais elle a été fournie parce que justement j'ai utilisé un protocole pour fonctionner différemment. Je suis malheureusement pour moi, parce que je suis quand même aussi une artiste, mais je suis un être d'habitude, c'est-à-dire que j'ai certains rituels du matin que je fais dans un certain ordre, je vous ai déjà dit. Et des fois, j'essaye de bousculer l'ordre parce que c'est comme ça que vous amenez du nouveau et c'est comme ça que vous vous développez davantage. Mais là, j'étais arrivée au point où je sentais qu'il fallait un peu secouer ma vie sans vous voulez avoir envie non plus de faire n'importe quoi. Est-ce que vous êtes dans des situations comme ça où vous vous dites, il faudrait quand même qu'il se passe autre chose, mais en même temps, je voudrais pas foncer dans le mur. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'on est dans une espèce de ronron et que finalement, même si les choses vont bien, on tourne en rond un petit peu. Et on sent qu'il faudrait ouvrir une brèche, découvrir d'autres choses et éventuellement se créer des nouveaux challenges. La partie créer des nouveaux challenges, c'est souvent ce qui nous retient. Nous sommes bien d'accord. Donc si, comme moi, vous êtes dans cette position où vous vous dites, bon, maintenant j'aimerais explorer davantage et donc sortir de ma zone de confort pour créer du nouveau dans ma vie et justement progresser dans le but d'atteindre mes objectifs, hein, de réaliser ce que je veux faire ici. Alors, comme d'habitude, ma question, je me mets dans cet état d'introspection, je regarde s'il y a un truc qui coince en moi. Alors, en moi, mis à part les petits soucis habituels, il y a rien qui coince, donc je dis non, c'est pas ça. Et je demande, comme d'habitude, à mon comité de l'autre côté, bon, je suis à un point où ça y est, je suis prête, on peut avancer. Et là, c'est amusant ce qui me vient, je crois que je regardais un film ou quelque chose comme ça, et dans le film, il y a une phrase qui me frappe. À un moment donné, cette phrase, c'était « Je me demande ce qui serait passé si j'avais vraiment été la personne que je voulais être. » Et je sens, ding, 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 qu'on me dit là, il y a quelque chose. Donc, je sors mon petit carnet, et j'écoute ce qu'on me dit, et je commence à écrire. Et la phrase était clairement « Si j'étais la personne que j'étais réellement censée être, qu'est-ce que serait ma vie ?» Et à partir de ce moment-là, on m'a donné une série de questionnements. Je vous le transmets comme j'ai reçu. Hein. Je n'essaye pas de structurer, excusez-moi pour ça, mais c'est mieux, c'est du direct. Qu'est-ce que serait ma vie si j'étais vraiment la personne que je devais être? Qu'est-ce que serait ma vie? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, et c'est là qu'il y a la série de questions, si on ne m'avait pas fait tous ces trucs de magie noire, qu'est-ce que serait ma vie?
Si je n'avais pas vécu toutes ces souffrances, que serait ma vie? Si je n'avais pas eu toutes ces attaques, que serait ma vie? Si je n'avais pas été trahi, que serait ma vie? Si je n'avais pas été un enfant battu, que serait ma vie? Si je n'avais pas été une femme en danger, que serait ma vie? Si j'avais été entourée des bonnes personnes, que serait ma vie? Si j'avais eu une famille aimante, que serait ma vie? Si j'avais eu... et vous continuez comme ça, il y a tout un questionnement par rapport aux incidents qui ont émaillé votre vie. On ne parle pas de ce qui a été cool pour l'instant, on parle de ce qui justement n'a pas été cool, de ce qui a pu créer des traumatismes, parce que derrière ces traumatismes, il y a une empreinte énergétique qui continue à être activée dès que vous, si vous voulez, vous allez sur un terrain qui est en rapport finalement, même si ça s'est passé dans le passé, avec ce que vous avez vécu. Mettons que vous ayez été une femme battue. Maintenant, tout va bien, vous vivez votre vie, voilà, etc. Vous rencontrez quelqu'un, tout se passe bien, mais le traumatisme de ce que vous avez vécu avant, on appelle ça une édentation. C'est comme si vous aviez vous savez, une marque, en fait, voilà, énergétique, reste active, mais elle est en dormance. Et dès que vous rencontrez cette personne, vous en avez rencontré des tas d'autres, mais avec celle-là, ça y est, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui est vraiment possible. Vous commencez à décider d'aménager ensemble, ça y est, la marque s'active. Et cette mémoire-là, qui était en dormance, la voilà réactivée, et bizarrement, les problèmes se créent dans vos relations. Il y a quelque chose, vous n'êtes plus assez confiante, vous avez une certaine forme d'anxiété, etc., etc. Même si vous passez le pas, il reste cette empreinte sur laquelle il va falloir travailler énormément, qui va rendre très difficile cette relation, qui pourtant étant nouvelle, est empreinte de l'ancienne énergie. Si je n'avais pas été une femme battue, que serait ma relation maintenant? Boum. Quand vous dites ça, vous ouvrez un autre chemin possible dans votre vie. Donc, je vous donne un exemple, hein, c'est un parmi tant d'autres. Vous ouvrez un autre chemin dans votre vie. Vous avez vu qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant, il y a juste des questions. Mais si vous faites ce questionnement, continuez. Donc, si je n'avais pas été une femme battue, que serait ma vie maintenant? Si je m'étais pas séparée d'un tel, que serait ma vie maintenant? Si j'avais choisi un tel au lieu d'un tel, que serait ma vie maintenant? Si, par exemple, peut-être que quand vous étiez avec la personne qui vous a malmené, vous avez dit non à un poste, un travail qui vous intéressait, parce que votre compagnon ou votre compagne vous avez fait comprendre que mais non, ça va pas aller. Enfin, vous avez dissuadé de le faire, soit en vous manipulant, soit simplement en vous montrant à quel point vous n'aviez pas l'étoffe pour réussir dans la vie, et en semant le doute sur votre capacité à être une personne apte à occuper ce poste. Et vous savez que ça existe, hein. Il y a les pervers narcissiques qui sont comme ça, il n'y a pas que des personnes qui sont avec vous et qui vont tout faire pour vous empêcher de vous développer, pour que vous restiez dépendante affectivement et matériellement de ces personnes. Donc vous avez tous ces trucs-là. Si j'avais pris cet emploi, qu'est-ce que serait ma vie maintenant? Que seraient mes finances maintenant? Si je n'avais pas coupé les ponts avec un tel, parce que souvent quand on est une personne maltraitée par son compagnon ou sa compagne, ben, on a coupé les ponts au fur et à mesure avec les amis, parce que c'est le premier travail que fait le partenaire. Et donc si je n'avais pas coupé les ponts avec une telle, que serait ma vie? Etc., etc. Vous n'avez pas mis de réponse. Vous avez commencé à poser des questions qui, au niveau des autres dimensions, commencent à amener d'autres chemins que ceux que vous aviez créés avec la vie que vous aviez menée actuellement. Rappelez-vous que le temps et l'espace n'existent pas de l'autre côté. C'est là où va votre conscience. Donc vous êtes en train de faire naître et de réactiver de l'autre côté des situations que vous auriez pu vivre, mais que vous n'avez pas vécues, suite à tout ce que, voilà, tous ces empêchements, toute cette violence, etc., etc. Maintenant que vous en êtes là, que vous êtes arrivé au nœud, c'est là que va commencer le travail. La première chose que vous faites quand vous posez ces questions, vous allez sentir que vous avez des réactions dans votre corps. Il y a vraiment quelque chose qui change. Mais oui, effectivement, si j'avais pas vécu ça, qu'est-ce qui serait passé? Il ne s'agit pas non plus, et je tiens à vous le dire, de regretter. Hein, il ne s'agit pas de dire
Oh, franchement, si j'avais choisi d'être avec Franck au lieu de, je dis n'importe quoi, hein, Jean-Stéphane, bah, je serais heureuse maintenant. Il est là, il a des enfants, il mène une belle vie et tout, et moi, en fait, vous n'en savez rien. Donc, on va pas aller vers là. Mais par contre, de dire, si j'avais choisi justement machin au lieu de truc, que serait ma vie? C'est tout. Vous n'êtes pas en train de statuer qu'elle serait meilleure. C'est juste qu'elle serait différente. Et là, on entre dans le travail. C'est ça que je vous propose. Une fois que vous avez fait ce petit questionnaire, je recommande de le faire par écrit, c'est-à-dire vous écrivez le truc et ensuite vous lisez à voix haute. Vous n'avez pas donné de réponse, on est bien d'accord, et vous n'avez pas cherché à obtenir des réponses. On est bien d'accord. Maintenant, vous vous mettez au calme, comme d'habitude, vous vous asseyez et vous allez prendre une respiration. Il faut vraiment que le corps soit détendu. Et pour être sûr qu'il soit détendu, voilà ce qu'on va faire. Les lèvres fermées, on ouvre la mâchoire à l'intérieur, c'est-à-dire que les dents seront ouvertes, c'est-à-dire que ce sera A. À l'intérieur, c'est ouvert, mais les lèvres sont fermées, d'accord? Ensuite, la langue qui souvent est collée au palais, vous allez la faire descendre en bas. Voilà. Elle est en bas. Elle est au repos. Donc, dents ouvertes, hein, mâchoire ouverte, bouche fermée, la langue ici. Ensuite, la pointe de la langue, vous allez la diriger là, derrière les incisives. Juste la pointe. Donc, le corps de la langue reste en bas. C'est la langue qui est là, ok? Remarquez maintenant comme quand vous respirez, l'air rentre facilement dans votre trachée. Elle passe par la narine, vous sentez vraiment le conduit. Faites plusieurs respirations, sentez comme il y a une différence de température entre l'air qui rentre, plus frais, voilà, et celui qui va sortir, plus chaud. Vous avez toujours les lèvres fermées, les dents ouvertes, le bout de la langue ici, derrière l'incisive, et le reste du corps de la langue en bas. Si vous faites correctement vos respirations, vous sentez que vous êtes détendu. Maintenant que vous êtes là, vous répétez la question. Si je n'avais pas vécu tous ces échecs, si je n'avais pas vécu tous ces empêchements, si j'étais vraiment celle que j'étais censée être, ou celui que j'étais censé être, que serait ma vie maintenant? Et laissez venir tout ce qui vous vient en tête. Vous allez avoir des images, vous allez peut-être entendre des choses, vous allez peut-être avoir tout un scénario qui se déroule. Laissez-le. Peut-être, par exemple, on reprend l'exemple de notre femme battue. Elle se voit poursuivre ses études, trouver un métier qu'elle adore, rencontrer quelqu'un au niveau du travail, vivre avec cette personne, peut-être l'épouser, avoir des enfants, s'installer, la famille qui se développe, etc., etc. Au fur et à mesure qu'elle voit ça, parce qu'elle est dans cet état de relaxation, donc c'est ce que je vous propose de faire, parce que vous allez avoir toutes ces images et que laissez-les venir, ça n'est pas une réponse. C'est votre corps qui se détend et qui va dans l'autre dimension trouver une autre histoire qui correspond à ce que vous avez dit. Si je n'avais pas vécu ça, quelle serait ma vie? Et on vous propose, on vous fait une proposition de vie. Ne faites rien, continuez à apprendre. La chose dont vous allez vous rendre compte au fur et à mesure, c'est la transformation d'énergie en vous. Alors, ça peut être un sentiment de liberté, sentiment de joie, sentiment de détente. Ça peut être des larmes, parce que tout d'un coup, on se dit, ouais, ça aurait pu être cool. Ça peut encore être cool. Laissez venir ces émotions. Ces émotions-là, bizarrement, ne viennent pas de ces images de ce que vous êtes en train d'évoquer.
elles viennent des possibilités qui vous attendaient justement, à côté desquelles vous êtes passé, de cette énergie qui a été bloquée. Et cette énergie revient vers vous. Donc vous allez dire, toutes ces bonnes choses que j'aurais pu avoir, toutes ces bonnes énergies qui auraient pu venir à moi, je vous aime. Vous m'avez manqué. Revenez. Et laissez-les revenir. Maintenant que vous avez fait ça, dites-moi comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a quelque chose selon vous qui a basculé? Est-ce qu'au niveau du ressenti ou de votre posture, il y a quelque chose qui a bougé? Où? Quoi? Notez-le. Remarquez-le. Vous allez l'enregistrer. Ça ne va pas faire changer la situation et tout d'un coup, vous n'aurez pas vécu tous ces trucs-là. Pour Notre-Dame, on dit, ça ne va pas changer son histoire. Mais elle a récupéré toute la force, tout ce qui lui a été pris à ce moment-là. Elle a récupéré une énergie qui était manquante. Et c'est cette énergie qui va vous permettre d'apporter du nouveau dans votre vie. Et au lieu d'être dans ce cercle dans lequel vous tourniez, d'ouvrir une nouvelle porte. Cette porte, vous ne pouviez pas la voir avant parce que vous étiez encore bloqué dans ces énergies-là handicapantes. Maintenant qu'elles ont été, vous avez repris ce qui était bloqué, vous avez repris cette énergie, vous pouvez avancer et créer de nouvelles choses pour votre existence à partir de maintenant. Je vous invite à faire ce travail. Alors j'espère que j'ai bien expliqué la chose parce que j'ai l'impression que j'aurais pu être beaucoup plus, comment dire, professorale, un truc comme ça. Mais je vous dis les choses comme elles viennent. Donc excusez-moi vraiment pour ça. Mais s'il fallait résumer, on commence par une série de questions. Si j'étais vraiment la personne que j'étais censée être, que serait ma vie? Et là, on détaille les séries de nœuds dans notre vie où on a bifurqué et on s'est dit « Oh, j'ai pas pris la bonne décision. Si je n'avais pas fait ça, que serait ma vie? Si je n'avais pas fait ça, que seraient mes finances? Si je n'avais pas fait ça, que seraient mes relations ?» Regardez là où ça a causé problème et posez juste la question. Une fois que c'est fait et que vous êtes allé au bout du questionnement, vous reposez la question, mais cette fois différemment, si je n'avais pas vécu tous ces obstacles, tous ces empêchements, traduisez ça comme vous voulez, que serait ma vie maintenant? Ensuite, vous démarrez ce processus de relaxation profonde. Ce processus-là, en fait, il détend le corps, mais surtout aussi, il va permettre ici, au niveau du troisième œil, d'avoir cette capacité de s'ouvrir à ce qui va venir à vous. Donc vous faites le processus, hein, je vous ai montré, la respiration, les dents ouvertes, la langue, et on repose la question. Une fois qu'on a reposé la question, hein, si je n'avais pas vécu tous ces obstacles, que serait ma vie? Non. On laisse venir, comme si on était au cinéma. Ce serait quoi ma vie? Voilà, les images viennent, vous prenez, ne censurez pas. Ça n'est pas de la voyance, on n'est pas en train de vous montrer votre vie, on est en train de libérer de l'énergie. On est en train de libérer de l'espoir, on est en train de libérer tout ce que vous aviez pu espérer, tout ce que vous aviez pu projeter, toute cette bonne joie, toute cette, comment on peut dire, c'est même pas de l'espoir, c'était, ouais, tous ces rêves que vous aviez, on est en train de tout libérer, là, toute l'énergie qui était emprisonnée, et vous allez vous adresser à elle, hein. Donc, toute cette énergie qui a été emprisonnée pendant longtemps, que j'ai loupé, à côté de laquelle je suis passée. Je t'aime, tu m'as manqué, reviens. Vous la laissez revenir. Vous la laissez s'installer. Et vous regardez où elle s'installe. Elle peut s'installer au niveau du ventre, elle peut s'installer au niveau du plexus, elle peut s'installer ici, elle peut vous englober complètement votre être, etc. Notez ça. Notez sa présence. Voilà, arrête pas de tirer là. Notez sa présence.
Et à partir de ce moment-là, vous avez libéré cet espace pour pouvoir créer du nouveau dans votre vie. C'est un processus qui est extrêmement puissant parce qu'il retourne dans les empreintes énergétiques que vous avez créées dans votre vie pour en quelque sorte colmater les brèches, récupérer ce qui était pour vous et qui était perdu, de façon à ce que, chargé de toute cette énergie, vous puissiez maintenant avancer en cessant d'être prisonnière des événements du passé. J'espère que cette fois c'est un peu plus clair. Voilà. Alors ma petite anecdote, c'est juste que quand j'ai fait ça le week-end dernier. Et quand j'ai fait ça, c'est amusant parce que tout est devenu différent. J'ai fait des choix que je ne fais pas d'habitude. Je suis allée voir une cousine que j'aime beaucoup et qui habite loin de chez moi, et à chaque fois aller chez elle, ça me posait problème parce que je savais qu'il faudrait conduire longtemps, etc. Que c'est pas trop mon truc, surtout l'autoroute. Mais là, je me suis levée lundi et j'ai dit je vais la voir. Et ça a été une très très belle journée que j'ai passée avec elle. Et ce qui est amusant, c'est que les obstacles ont été à l'aller, mais au retour, ça a été impeccable. C'était qu'il fallait faire ce truc-là, mais les encore anciens relents énergétiques essayaient de m'empêcher, vous voyez, parce que c'était un chemin nouveau que je prenais. C'était un choix nouveau. Le lundi, d'habitude, j'ai des choses que je dois faire qui sont inscrites dans mes habitudes, et j'ai tout pulvérisé. Et j'ai fait la même chose tout au long de cette journée, en fait, et j'ai fait la même chose le lendemain. C'est-à-dire que je suis sortie de mon rituel habituel, et je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai vraiment fait des choses différemment, et tout au long de la semaine, je n'ai fait que des choses différentes, avec des choix différents, même dans mes achats, même dans mes investissements, quand j'investis pour moi, c'est-à-dire c'est quand j'achète quelque chose qui est quand même un petit peu au-delà des prix que je mets d'habitude, c'est qu'en général que je fais un investissement pour ma santé ou pour ma spiritualité. Là, je pense qu'il y avait les deux, hein, puisque j'ai acquis un petit matelas de grounding, un thing, et même topo, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que j'avais mis de côté. Et là, la décision, je l'ai prise. Et beaucoup d'autres choses sont en train de se mettre en place comme ça, que je laisse faire. Mais voilà la conséquence quand même, je tiens à vous le dire, c'est que vous entrez dans un domaine où devant vous, ça va être le vide. C'est-à-dire que d'habitude, quand je fais mes choses, je sais quel est mon objectif, c'est ce que je veux atteindre, et finalement, par la grâce et d'une façon parfaite, j'obtiens mon objectif, mais sans trop me mettre en danger, on va dire. Quand je dis en danger, c'est-à-dire je n'avance pas dans l'inconnu. Là, j'avance dans l'inconnu, je fais des choix dont je ne sais pas les aboutissements. Hein, je ne connais pas d'avance ce que ça va donner, donc je me laisse guider. Et c'est ce qu'on appelle la foi. La véritable foi, c'est qu'on ne sait pas du tout où on met les pieds. Mais on sait qu'on sera guidé et on sait que ce sera toujours pour le meilleur pour nous. Quand vous faites ce processus-là, c'est un peu comme si vous utilisiez 555 sans le côté chaotique et pulvérisant, la force de Kali, mais c'est quand même, on vous ouvre une nouvelle voie avec des énergies que vous n'avez jamais utilisées, puisqu'elles étaient prisonnières depuis. Donc, c'est vraiment quelque chose d'autre qui vient à vous. Prenez le temps de ne pas faire des décisions précipitées. Continuez à faire des décisions à travers l'intuition, à travers ce qui va vous être proposé. Vous avez vu, hein, mes cheveux sont plus clairs. Ça, c'est aussi une des décisions. J'ai dit, tiens, je vais me décolorer les cheveux. Alors, je l'ai pas fait ça depuis, ça va faire plus de 20 ans. Et je ne sais toujours pas pourquoi j'ai décidé de faire ça. Mais j'ai décidé de le faire et je pense qu'il y a une raison. Je ne sais absolument pas pourquoi. Mais voilà. Alors, je cache pas mes cheveux. Hein. C'est que vous savez, je mets des bonnets. Mais voilà. Voilà. Et je l'ai fait. C'est vraiment des gestes de foi. Vous faites les choses en sachant que si pour vous, il n'y a pas un sens direct, de l'autre côté, il y a une fonctionnalité à ce que vous faites. Vous vous laissez guider. Rappelez-vous quand même que c'est bien de rester toujours dans la lumière. Hein. Donc, lorsque vous ne savez pas si c'est à votre ange compagnon
à un comité céleste que vous adressez, appelez Michael et demandez-lui de nettoyer tout, de sceller tout ça, pour être sûr que vous êtes toujours entouré d'énergie bienveillante. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est tout nouveau pour moi. Essayez-le. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis aussi ce que ça a pu faire pour vous. Est-ce que ça a ouvert des nouveaux chemins? Est-ce que, au contraire, vous vous dites, ouais, moi ce truc-là, c'est pas vraiment mon machin. Ou hésitez, t'as pas été très, comment dire, clair sur la façon de se servir de ce truc-là. En fait, c'est tout nouveau, c'est quelque chose qui a été téléchargé. J'ai essayé de le mettre sur papier, mais je pense que je l'ai pas bien fait parce que je pense que c'est quelque chose d'instinctif. J'ai dans l'idée que chacun doit pouvoir écrire son propre programme à partir de ça. C'est vraiment comme ça que je le vis. Vous avez tous vos vies avec vos accidents de vie. Vous avez la trame, à vous de créer le scénario et vous allez être capable de le faire parce que vous êtes vraiment des gens remarquables, je le sais. Voilà. Donc, une fois de plus, allez-y. Si vous avez des questions, feliscoaching@gmail.com. Je vous réponds dans mes possibilités. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci, merci, merci pour votre confiance. Merci aussi aux fidèles qui viennent et qui regardent et qui commentent et qui mettent des petits pouces et qui m'envoient des mails pour remercier, etc. Ça me fait un bien fou. Je ne suis pas comme le Baptiste d'une voix qui crie dans le désert. C'est quand même fou. Comme je vous ai dit, avant j'ai commencé avec 4 personnes, des super amis qui étaient là pour me soutenir et qui suivaient. Et puis maintenant, voilà, vous voilà toutes magnifiques créatures. Donc merci infiniment. Comme d'habitude, je vous conseille, je vous dis, je vous enjoins à prendre soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre véhicule, de votre corps. Ça doit être l'objectif numéro 1. Vous ne pouvez pas bien fonctionner si votre véhicule est en panne. Donc, prenez soin de vous, protégez-le, défendez-le, décidez une fois pour toutes que vous allez gagner la victoire sur ce qui vous empêche d'être bien dans cette vie. Vous le méritez, vous le méritez. Les gens qui vous enquiquinent, ne vous en occupez pas. Envoyez de la lumière à ceux que vous aimez, ceux que vous voulez soutenir, ceux que vous voulez voir briller. Les autres sont aussi, ils seront pris en charge. Pour l'instant, votre fonction, c'est de vous occuper de votre vie et de rayonner cette lumière merveilleuse qui est en vous. N'allez pas chercher les obstacles. Et ces personnes-là, qui viennent pour essayer de voler votre lumière, parce que vous allez briller de mille feux, je parie que votre lumière finira par allumer en eux, au sein de leur obscurité, leur propre petite lumière qui a été si longtemps étouffée. Vous n'avez pas d'effort à faire, juste devenez vous-même. Je vous souhaite le meilleur, on se dit à bientôt.